Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ce thème-là. Voilà, donc écoutez, je me sens appelée à le faire parce que je pense qu'avec les énergies actuelles, ça peut être nécessaire, on va dire, entre guillemets, pour voir un petit peu, comment dire, où ça en est. Voilà, donc cette guidance va concerner les masculins en lien d'âme, de corps physique, avec la possibilité de choisir entre 3 configurations. Donc pour ce faire, je vais utiliser 3 jeux de cartes Lenormand différents et je vais vous montrer donc les cartes concernant l'homme, le masculin, le monsieur, et vous vous laisserez donc guider pour faire votre choix. Donc sur le premier choix, ce sera avec le Lenormand mystérieux. Et donc le masculin est représenté sous cette forme-là. Enfin, sous cette effigie-là, on va dire, cette illustration-là. Pour le choix numéro 2, ce sera le Gilded Rêverie. Et donc comme vous le savez, dans le Gilded Rêverie, on a 2 masculins. Hein. Deux configurations, avec un masculin plutôt fougueux, plutôt énervé, plutôt déterminé, et un autre plus passif, plus romantique, plus pensif. Voilà. Ensuite, ce sera donc le Rosies, le Normand, et également ici nous avons 2 polarités masculines, avec un masculin de couleur, donc ça peut être vraiment quelqu'un qui a des origines, et un masculin européen. Donc on voit là aussi que leur personnalité a l'air différente. Le masculin de couleur a l'air d'être assez réfléchi, mais néanmoins plus sûr de lui. Et le masculin européen donc nous fait penser comme un peu à un dandy anglais, quelqu'un de fin, d'élégant, qui réfléchit mais de manière plus passive ici, qui a l'air plus indécis, mais peut-être également beaucoup plus romantique, hein, avec sa rose. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Et puis on va commencer la guidance avec la première configuration, pardon, avec le masculin du mystérieux Lenormand. Alors on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est parti. Alors ici, donc pour les personnes qui ont choisi le masculin comme ceci du mystérieux Lenormand. Donc on voit déjà quelqu'un. Donc ici on n'est pas dans l'époque, comment dire, on n'est pas dans l'époque, les illustrations ne sont pas dans l'époque actuelle, on va dire, d'accord. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a toujours, vous voyez, ce regard tourné vers la gauche, toujours un petit peu sur le passé. On a quelqu'un qui est à l'arrêt aussi, quelqu'un visiblement qui possède des armes pour se défendre, mais qui pour l'instant semble au repos. Voilà, concernant ses armes. Voilà, donc quelqu'un ici qui réfléchit, qui n'est pas dans l'action actuellement. Néanmoins, on a quelqu'un d'assez viril, d'assez masculin, qui a peut-être des goûts vestimentaires, vous voyez, un petit peu originaux, qui a certaines valeurs, certaines traditions, puisqu'on est sur quelque chose qui n'est pas de notre époque. Hein, donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On est peut-être en train d'essayer soit de se reconnecter à ça, soit d'essayer de, comment dire, de comprendre aussi quelque chose par rapport à son identité, hein, à son empreinte. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour les personnes qui ont pris le premier Lenormand, on va déjà commencer justement avec quelques énergies. Donc pour les personnes qui ont pris le mystérieux Lenormand, on a l'impatience. On a peut-être quelqu'un ici justement, donc peut-être que en apparence, oui, je l'ai mélangé. Peut-être qu'en apparence, donc justement, parce que là on va être plus dans les énergies, d'accord. Donc on a bien, là je pense qu'ici qu'il n'y a pas de communication. Peut-être que c'est quelqu'un en apparence qui ne bouge pas, avec qui vous ne communiquez pas. Mais on voit que quelque part, il y a beaucoup d'agitation
voyez ici, alors ça doit être à l'intérieur, où il y a peut-être des événements aussi qui font que on va pousser cet homme, on va dire, à la réflexion. On a quelqu'un qui peut être perturbé, parasité, donc pour moi c'est plus dans les énergies, c'est plus dans le mental. Et il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui peut être assez brusque, assez surprenant, assez fracassant, donc qui va pousser peut-être aussi à faire le calme avec la carte du silence ici. On sent une fin de cycle ici avec le 9 pour quelque chose qui doit se détruire avec le 16, avec une tour. Et donc cette personne, je pense, est assez bousculée psychologiquement, psychiquement, dans le mental, et donc est invitée justement à se calmer, à se recentrer, hein, comme on voyait sur l'image ici. Donc c'est peut-être quelqu'un justement qui avait l'habitude d'être assez dans l'action, hein, et là qui est dans un temps de recentrage afin de revenir à soi dans le silence intérieur. Donc éventuellement, c'est peut-être quelqu'un évidemment avec qui vous n'avez pas de communication. Alors pour les personnes qui ont pris le tas numéro 1, donc le masculin avec le Lenormand mystérieux, on a une période de transformation effectivement. On nous dit qu'il faut projeter les choses différemment. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui est assez créatif, hein, dans le sens où il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de choses qui lui viennent en même temps, et le tout ça va être de se recentrer. On est dans la détermination parce que néanmoins moi je sens quelqu'un qui a un pouvoir, on va dire comment dire, un pouvoir créateur assez fort. On nous dit devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Donc il y a quelqu'un ici qui est invité à se recentrer, à avoir un temps d'arrêt, un temps de silence surtout intérieur. La projection, ici on nous parle, vous voyez, de visualisation, de comment utiliser ce côté féminin, d'entrer en communication avec ce côté féminin pour pouvoir projeter ce que l'on désire vraiment. Donc il y a une notion d'arrêter de s'éparpiller ici. On a la zone d'ombre en dos de deck à l'envers, c'est l'infirmière, donc on sort de ça. On est invité en fait à sortir de ça. On peut être quelqu'un ici clairement qui fait un burn-out aussi quelque part, parce que l'infirmière, c'est quand on nous dit à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Et donc cette personne peut être invitée à sortir en fait de cette dispersion, de cette agitation où on s'occupait uniquement des autres et pas assez de soi. Et donc on a pu être amené à s'oublier dans cette situation carrément. Et là, il peut y avoir un mental un peu en ébullition, un débordement qui fait qu'on a besoin de changer quelque chose dans sa façon d'être et sa façon de faire. Donc c'est quelqu'un qui doit détruire quelque chose. Hein, c'est quelqu'un qui est dans un processus de transformation ici, hein, c'est ce qu'on nous dit. Alors, pour le masculin, le profil du masculin avec le mystérieux Lenormand, s'il vous plaît. On a l'arbre, bah bien sûr, donc là on nous parle de ces valeurs, de ces traditions qui ont été héritées de la famille. On nous parle d'entrer dans un cycle de guérison aussi, c'est ce qu'on a vu. Cette personne, elle s'occupait des autres mais pas d'elle. Donc là, elle est invitée à se libérer, peut-être de certains fardeaux, de certains membres de sa famille, de certains comportements, schémas de pensée légués par son arbre transgénérationnel. Et c'est quelqu'un qui est invité effectivement peut-être à se libérer de ces fardeaux, on va dire, pas forcément du clan familial, mais de ces fardeaux qui ne lui appartiennent pas forcément. Donc, c'est le fait de revenir à son enfant intérieur, à son enfance, de comprendre d'où ça vient déjà aussi. Et on entre donc dans un cycle de guérison et de transformation. Voilà, on a besoin aussi peut-être de récupérer, de reprendre des forces, de se stabiliser peut-être émotionnellement, physiquement, et on est toujours dans ce changement. Alors là, il y a une réelle intention, effectivement, de prendre son envol par rapport à ces fardeaux transgénérationnels ou à ce clan familial ou à ces traditions. Hein. Je vous parlais de ça, des valeurs et des traditions. Je vous parlais de l'époque, d'antan. Hein, donc certainement aussi un petit peu karmique. Voilà, donc il y a cette notion de renaissance et de renouveau par rapport à tout ça en fait. Hein.
Et il y a un espoir, il y a un espoir de peut-être de créer, d'accoucher, de fonder autre chose. Alors pour les masculins qui sont dans la configuration du mystérieux Lenormand, s'il vous plaît. Pour les masculins qui sont dans la configuration du mystérieux Lenormand, qu'est-ce qu'on a? On a l'apprentissage avec le livre. Donc ici, on nous parle peut-être de créer quelque chose de nouveau à partir, effectivement, de ces savoirs. Hein, parce que c'est pas complètement négatif, les valeurs, les acquisitions, l'héritage, on va dire, de cette personne ici. C'est juste qu'il faut peut-être transformer ça, hein, pour pouvoir enfin utiliser ces bases, mais peut-être d'une manière différente. On va dire déjà pour soi, ramener les choses à soi. On a vu que cette personne, elle avait vraiment besoin de revenir à soi, hein, de créer sa propre liberté, peut-être de bouger aussi avec la cigogne. On nous parle de voyage. Alors déjà, il y a des compréhensions dans l'intérieur, il y a un travail sur soi qui est en train de se faire avec le livre. Voilà, donc il y a le fait d'acquérir certaines connaissances, certaines compréhensions. Alors peut-être que pour le moment, il y a des secrets aussi qui ne sont pas forcément dévoilés. Donc on revient à ce silence, à cette non-communication possible avec la féminine, puisqu'ici on a une reine de cœur. Donc il y a bien, quelqu'un qui est dans le cœur de cette personne ici. Et depuis longtemps, c'est ce qu'on nous dit. On a le soleil, donc effectivement, on a peut-être besoin de voir un nouveau jour se lever. Donc on nous parle bien de renaissance ici avec la cigogne et le soleil, mais aussi peut-être d'ancrer davantage, d'imposer, pardon. Il y a quand même la notion d'être fier de soi, d'où on vient, de qui on est. Et il y a besoin de reconnaissance, de se détacher, hein, de tout ça, de prendre son indépendance avec le soleil. Il y a besoin de s'élever. Hein, il y a une élévation ici, effectivement. Il y a des prises de conscience, quoi. Il y a des mises en lumière. Alors, pour le masculin du mystérieux Lenormand, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a les enfants au centre. Donc, effectivement, on a besoin ici, je pense, de davantage de légèreté et on a besoin vraiment de renouveau. Hein. L'enfant, c'est la connexion, et là, il y a deux enfants. Il y a deux enfants qui sont en train de cultiver l'abondance. Ici, ils sont en train d'arroser un trèfle à 4 feuilles dans un pot de fleurs. Donc, il y a cette notion, effectivement, peut-être de revenir à des valeurs simples, à quelque chose de simple aussi. Alors, pour le masculin du mystérieux Lenormand, on a le cœur, ici, avec le 24. Donc, effectivement, on nous parle de relations, ici, de relations, alors de choix à faire, peut-être éventuellement, entre, comment dire, entre deux situations, entre plusieurs situations, peut-être au niveau relationnel. Il y a besoin de se reconnecter, en fait, avec des valeurs simples et pures, hein, c'est ce qu'on disait ici. Donc là, il y a quand même une période effectivement de transformation, de choix, de décision, de reconnexion avec son identité véritable, sa nature véritable, son enfant intérieur, sa pureté. Et il y a ce besoin peut-être de vouloir attirer, rencontrer des personnes qui sont dans ces... comment dire, dans ces mêmes énergies-là. Alors, il y a des compréhensions aussi que tout ça, ça remonte à l'enfance, que ça remonte pas d'hier, que voilà, il est temps maintenant d'écouter son cœur, on va dire. Vous voyez la carte du chemin ici qui réapparaît. Donc, je vous parlais de choix. Donc là, on est quand même effectivement à des périodes de choix, de nouvelles directions, parce qu'on se sent plus à sa place, parce que on se sent plus joyeux. Hein. L'enfant, c'est la joie aussi avec le soleil à côté. Hein. Peut-être qu'on se reconnecte aussi à ce que l'on voulait vraiment quand on était enfant. Hein. Il y a peut-être un désir d'enfant aussi ici, hein, concrètement. C'est ce qu'on nous dit. Donc, il est temps
peut-être de faire des choix. On n'a peut-être pas aussi envie d'imposer la même chose à ses enfants aussi concrètement, hein. On a le cercueil, donc c'est vraiment une période de passage, de passage de petite mort avant cette renaissance. On est entre deux, ici on est entre deux mondes, le cul entre deux chaises. Il y a vraiment cette notion d'entre-deux, peut-être entre deux femmes aussi, parce qu'on parle d'un masculin. Alors, et la tour. Et donc, des décisions qui vont tomber. Alors, on a ce retrait, on a cet isolement avec la tour aussi, hein, c'est ce qu'on sent ici. J'avais cette énergie de la tour avec le 16 ici, donc qui nous parle d'effondrement. Et donc ici, on a quand même le silence, le retour à soi, le peut-être retour aussi à la nature, à des activités simples en plein air, seul, pour pouvoir faire ses choix, pour pouvoir passer dans ce tunnel, on va dire, parce qu'il y a quand même cette notion de passage, donc opérer ce changement, opérer ce passage. On est dans le silence, ici, dans la prise de hauteur, hein, avec le livre, la tour ici, le cercueil. Donc c'est vraiment ça, quoi. Et on a la lune qui est à l'envers. Donc on nous parle quand même de secousses émotionnelles, de difficultés à cause peut-être d'une éducation rigide ou d'une rigidité ici, à écouter son intuition. Et on nous dit qu'on est toujours en cours. En fait, le cycle, voilà, la lune était à l'envers, donc on sait que la lune, c'est un cycle. Donc peut-être que voilà, on a toujours ce message comme quand on arrive dans une fin de cycle. Donc là, il y a un besoin, donc là, il y a quand même des réflexions, hein, au niveau de ce que l'on veut, de ce que l'on aime vraiment, de la direction qu'on voudrait que ça prenne. Alors, pour les masculins, du choix numéro 1, vous voyez, il y a des énergies sombres quand même ici, et on est dans une période qui n'est pas facile avec la porte de l'enfer. La guérison, elle n'est pas encore là, mais elle doit absolument s'enclencher là, hein. On va vers ça, hein. Vous voyez, la porte de la guérison qui est à l'envers. Et la porte de l'enfer ici, donc là, il y a une forme de, comment dire, il y a une forme de pression qui peut être là. Alors ça, c'est... Je peux pas vous dire si c'est la pression qu'on se met à l'intérieur, parce qu'on a quand même l'impression avec la tour de quelqu'un qui a du mal, hein, à cultiver cette abondance, ce jardin secret, cette joie, ou si c'est une pression de l'extérieur. Moi, je ressens quelqu'un d'assez isolé. Donc, on est invité, en fait, à quitter cette situation qui peut devenir un enfer, quoi, clairement, ici. Ensuite, donc, on va regarder le cœur. Le cœur de cette personne justement qui est dans l'indécision, pour l'instant c'est ce qu'on ressent, et qui ne sait peut-être pas qui mérite son cœur, à qui offrir son cœur. Donc pour le masculin du tas numéro 1, s'il vous plaît. On a le cœur lunaire, les rêves s'éveillent. Donc je pense que c'est par là que cette personne elle est guidée à rêver. Voilà, il y a aussi les révélations. Hein, on a les illusions qui tombent, et on est aussi invité pour prendre sa décision, pour retrouver son chemin, sa voie, à se connecter à cette lune qu'on a peut-être du mal, hein, justement, pour s'éveiller vers ses rêves. Et le cœur de feu, donc là on a deux énergies, yin et yang. Je suis maladroit et fougueux, irréfléchi sans concession. Donc, et on a des 2 de partout là, hein. Je ne sais pas si vous voyez, là le centre c'est le 2, donc c'est la dualité, c'est le duo. Il y a certainement des choix entre 2 personnes ou plusieurs, entre voilà, là c'est cette personne, elle est vraiment entre deux ici, hein. Entre le besoin de se connecter, on va dire, à ses rêves, à cette partie yin, et ensuite le passage à l'action. Mais ici, on nous parle de modération, puisque cette personne peut être maladroite et fougueuse. Donc, on nous parle vraiment
de retrouver sa stabilité, son équilibre. Hein. Voilà, et il y a cette transformation, ce changement, cette métamorphose de l'âme, le cœur papillon. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, pour le masculin du tas numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Cela vaut la peine d'attendre. Donc, on nous dit que cela vaut la peine de prendre le temps d'être à l'écoute des synchronisations divines dans votre vie amoureuse. Voilà. Ensuite, on va demander un petit message de cette personne, donc le masculin du mystérieux Lenormand, s'il vous plaît. Quel message le masculin du tas numéro 1? Je ne suis pas disponible et je culpabilise. Donc il y a du travail qui a besoin, voilà, il y a du travail qui se fait ici, certainement qu'on a du mal à laisser une personne qui nécessitait en fait beaucoup de soins, beaucoup d'attention. Voilà, il peut y avoir un peu d'autorité mal placée aussi ici, on a peut-être peur de se retrouver seul. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Je ne suis pas disponible, je suis préoccupée, j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Voilà, et pour terminer, on va demander une carte sur ce lien avec ce masculin. Alors, une carte sur ce lien. C'est celle-ci qui veut venir. Admirateur secret. Bon, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc ici, on a quelqu'un qui est secret, qui ne dit rien, qui ne montre peut-être rien. Et on nous parle qu'il faut aller très en profondeur à l'intérieur, en fait, pour s'avouer aussi certaines choses qui sont peut-être enfouies. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour ce tirage numéro 1. Alors, on se retrouve pour le choix numéro 2, qui était donc le Lenormand Guilde de Rêverie, avec ici deux masculins. Donc ça, c'est des jeux, en fait, où il y a deux polarités masculines. Donc, voilà. Donc, soit... voilà, donc ici, voilà, soit on a des masculins qui peuvent, comment dire, incarner un peu ces deux figurations, là, ces deux configurations, soit ça peut être l'un, soit ça peut être l'autre. Donc ici, on en a un ici qui laisse plutôt exprimer ses émotions. On voit qu'il a l'air contrarié, on voit qu'il est très masculin, qu'il est plutôt fier de sa personne, avec des beaux habits, qu'on voit son beau corps bien musclé. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur, en fait, comment dire, de son propre pouvoir, de sa propre force. D'accord? Donc on a un tempérament ici très masculin, effectivement. Quelqu'un qui peut être vite contrarié, hein, c'est ce qu'on voit, que c'est quand même quelqu'un qui a un visage assez contrarié. Et un autre qui va plutôt qui est plus simple. Voilà, on a quelqu'un de plus simple ici, qui est pieds nus, qui est assis. Donc celui-ci, il regarde à droite, il fonce. Celui-ci regarde à gauche, il est plus réfléchi, plus pondéré, plus modéré. On nous parle d'humilité. Ici, on peut nous parler d'un petit peu d'ego. Vous voyez, ici, on nous parle d'humilité. C'est quelqu'un qui est pieds nus, qui est dans des vêtements simples. On a quelqu'un qui tient une rose, donc qui ne regarde pas cette rose, d'ailleurs, qui ne sait pas encore ce qu'il va en faire. Quelqu'un qui tourne le dos un petit peu à la lumière, donc qui a besoin de se mettre en retrait. Voilà, donc quelqu'un de fonceur, quelqu'un de réfléchi. Voilà, donc votre masculin, il peut soit incarner tantôt l'un ou l'autre, soit peut-être que une de ces configurations vous parlera davantage. Donc, pour les personnes qui ont choisi donc le Guilde de Rêverie, alors le masculin des énergies du Guilde de Rêverie, s'il vous plaît, pour la configuration numéro 2, le masculin du Guilde de Rêverie. Qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? On a quelqu'un qui est guidé ici, qui s'éveille. Ouais, il y a quelqu'un qui ressent, qui commence à ressentir et à capter, on va dire, je dirais,
qui retrouve la foi. Voilà, ici on peut avoir quelqu'un qui reconnecte vraiment avec la foi, qui reçoit, on va dire, ces énergies christiques, ces énergies de la mère divine aussi en ce moment, là au mois de mai. Bon voilà, ce tirage peut être intemporel, mais c'est quelqu'un qui reconnecte clairement avec cet amour inconditionnel. Donc il y a une ouverture ici au niveau du cœur qui va faciliter, on va dire, une transmission au niveau de l'intuition et du coronal. Donc on a les synchronicités ici. Donc on vous rappelle ici, pour ces masculins-là, que vous êtes guidés, que vous êtes aimés par le divin, vraiment. Et que le divin vous offre tout son amour, toute sa force pour vous accompagner, d'accord, sur ce chemin d'ouverture de cœur, de prise de conscience. La carte numéro 20, c'est le jugement. Donc il se peut qu'il y ait des révélations, qu'il y ait des prises de conscience, mais qu'il y ait aussi, comment dire, le jugement, c'est aussi comment dire, la renaissance. Hein. Il y a aussi un espoir retrouvé avec cette couleur verte. Hein. C'est ce qu'on peut nous dire ici. Mais clairement, moi, ce que je ressens, c'est cette abondance au niveau des énergies qui fait que vous êtes en train de vous éveiller à nouveau et vous vous sentez guidé et accompagné. Ou tout du moins, vous l'êtes, ça c'est sûr. Les masculins du choix numéro 2 sont réellement guidés. Vous voyez, ils ne sont pas seuls. Ils se sentent pas seuls, c'est des gens qui sont connectés et qui ont la foi, qui se dirigent vraiment vers cette ascension. Alors, les masculins du guilde de rêverie, s'il vous plaît. L'étoile. Et oui, la mise en lumière, c'est je fais confiance à ma bonne étoile, je suis guidée. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Des personnes qui lâchent prise et qui s'en remettent un petit peu à leur intuition, à leur guidance. La honte, l'émotion, c'est la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Donc il y a cette notion de ne plus avoir honte, peut-être de sa propre sensibilité, de qui on est et d'où on vient. Donc ici on a des masculins très connectés, qui probablement sont encouragés à s'afficher tels qu'ils sont, dans leurs croyances, dans leur sensibilité, dans leur authenticité, dans leur être véritable. Et donc c'est un challenge vraiment peut-être de s'affirmer, de se montrer tel que l'on est. Hein, ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, il y en a aussi peut-être qui ne voulaient pas voir certaines choses ou qui se cachaient. D'accord? Soit c'est eux qui se cachaient, donc là ils sont guidés à passer au-dessus donc de ces sentiments de honte. Et d'autres qui ne voulaient peut-être pas voir certaines choses ou qui ne voulaient pas parler peut-être de ce qu'ils ressentent ou de ce qu'ils perçoivent parce qu'ils en avaient honte. Mais voilà, ça c'est en train de se dissiper. Alors, pour le masculin, les masculins, concernant le guilde de rêverie, s'il vous plaît, où en sont-ils? Alors, nous avons la spiritualité, la croix, la reconnexion, la foi, mais également, attention, ça peut être la fin de quelque chose, ou ça peut être le fait de porter une croix. Il y avait peut-être cette mauvaise perception de cette sensibilité, de cette connexion qui était comme un fardeau à traîner, à porter jusqu'à présent, alors qu'il n'en est rien. Au contraire, il n'y a pas à en avoir honte du tout. C'est même la solution. Vous voyez, on a la clé ici. Donc, il y a une ouverture effectivement à la spiritualité, l'acceptation d'une spiritualité, des solutions pour mettre fin un fardeau, il y a quelque chose qui s'ouvre ici, je vous ai dit au niveau du cœur et des énergies, et une avancée, une progression avec ce bateau, ce vaisseau qui d'ailleurs vogue dans les airs. Donc il y a cette notion de se laisser porter. Suite à cette ouverture, cette acceptation spirituelle. Peut-être que c'est un héritage d'ailleurs avec l'arbre ici. Donc il y a le fait d'accepter cet héritage, ces dons du divin, du ciel, peut-être ancestraux, et de se laisser guider, porter par ça, parce qu'on comprend que l'on peut y trouver des clés, des solutions, des compréhensions. On a donc l'ouverture et l'acceptation à l'énergie féminine, d'accord? On peut avoir un homme ici qui est connecté donc à son féminin très bien, mais la femme est au centre du tirage. Donc c'est vraiment
il y a quelque chose qui se débloque, peut-être aussi parce que cette femme qui est au cœur du tirage pour cet homme est le moteur. Alors, pour les masculins du Gilded Rêverie, on a l'encre. Il y a un lien très fort ici qui débloque quelque chose. Un lien karmique, bien sûr, mais très fort, très puissant, qui débloque quelque chose au niveau de la spiritualité. Et il y a une avancée karmique, il y a quelque chose qui se débloque ici, hein, dans les énergies, il y a une progression, il y a un avancement. Alors, on a le cavalier, donc en plus on nous dit que ça va s'accélérer, qu'il y a des prises de décision, une mise en mouvement, peut-être l'envie de communiquer et de donner des nouvelles pour partager, pour parler de certaines choses. Alors, le masculin du Gilded Rêverie, s'il vous plaît. On a la recherche avec le labyrinthe. Alors, bien sûr, on cherche peut-être comment atteindre certains buts. On cherche peut-être aussi des solutions pour, comment dire, pour aller vers une personne en particulier. Et on a la montagne. Donc, il y a quand même cette notion de poids. Hein. Je vous disais qu'il y a cette sensation en fait de se libérer d'un poids. Donc, on a peut-être besoin de communiquer par rapport à quelque chose dont on a honte. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Voilà. Et on a le chien. Donc, on nous parle quand même ici de valeurs sûres, de fidélité. Donc de fidélité à soi-même ici, hein, c'est ce qu'on nous dit, de rester fidèle à ce que l'on ressent. Alors pour les masculins qui sont dans la deuxième configuration, s'il vous plaît. Pour les masculins, donc du Gilded Rêverie. Alors c'est marrant ça parce que on sort d'un enfermement, d'une limitation ici. Hein. Le labyrinthe, c'est ça aussi. Ça peut être le mental. Hein. Là, peut-être que c'est ça. Justement, il y a des choses par rapport à ce que l'on croyait, hein, qui est en train de changer. Et du coup, on peut avoir une légère remontée émotionnelle, on va dire, de culpabilité et de honte, parce qu'on n'avait pas vu les choses sous cet angle-là. On prend de la hauteur là par rapport à une situation. Hein, il y a quelque chose comme ça, et c'est par rapport à une femme aussi ici, ou par rapport à cette propre énergie féminine en soi. Donc on laisse tomber un petit peu, vous voyez, on sort de ces schémas, de son enfermement, mais aussi on sort de ce blindage, de cette forteresse, quoi, en fait. Et on se demande effectivement... vous voyez, si certains... Voilà, là on nous parle d'amitié, mais avec ce chien, c'est ce que je ressens. C'est qu'il y a une quête, il y a aussi une quête, il y a aussi une attente, il y a des attentes aussi quelque part. Peut-être qu'on sait qu'une personne en particulier a des attentes. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, le cœur du masculin. Le cœur papillon, donc ici on a des énergies aussi de renouveau, de transformation, d'une métamorphose déjà sur le plan de l'âme, c'est ce qu'on nous dit. Et donc c'est annonciateur de changement. Cœur du monde, décision, ouverture d'esprit. Donc ça c'est en cours. C'est pas tout de suite. On nous dit que cette personne, elle est invitée à s'ouvrir à autre chose afin de s'épanouir. Hein, d'accord? Donc, il y a de l'ouverture d'esprit, c'est ce que je vous disais, mais il y aura aussi des décisions à prendre. Pour les masculins... Très bientôt, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. On nous dit décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ici, il y a des libérations, des compréhensions et des reconnexions qui sont en train de se faire. Donc on nous dit que pour l'instant,
cette personne, elle est en train aussi de se redécouvrir, de se chercher. Peut-être qu'elle lâche prise, on a flirt derrière. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, elle a besoin de s'alléger. Voilà, on a quand même la porte blindée, la porte de la prison. Donc, c'est pas rien, c'est à l'envers. Donc, on sort, on ouvre, mais il y a un processus ici qui a lieu. Voilà. Donc, cette personne, elle doit déjà être au clair avec elle-même pour pouvoir oui, matérialiser, ancrer quelque chose. Mais elle a envie de légèreté. C'est ce qu'on sent vraiment. On lâche un poids, un fardeau. Voilà, ça peut être au niveau émotionnel, puisqu'ici on a la honte. Donc il y a une guérison en fait qui s'opère par rapport à ça, et il y a une recherche, une quête intérieure. Voilà. Alors ça peut être par rapport à une femme aussi. Donc on va demander un message de cette personne, donc pour les personnes qui ont pris le guide de rêverie. Donc un message du masculin. Qu'est-ce qu'on a? On a envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Et ouais, je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Donc il y a une reconnexion à ces sentiments ici, c'est ce qu'on voyait. On va demander un message sur ce lien. Alors, pour le choix numéro 2, union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Il y a une élévation ici qui fait qu'on est en train de sortir de quelque chose de lourd pour avoir une perception, voyez, honore et chéris ta relation. Il y a des compréhensions ici car elle est véritablement sacrée. Donc on nous parle de bénédiction. Ici c'est un lien qui est en pleine transformation. Voilà, parce que cette personne s'ouvre à cette dimension supérieure. Voilà. Alors on y va, on se retrouve donc pour les personnes qui avaient pris le 3e Lenormand, donc le Rosies Lenormand. Et donc là c'est pareil, dans ce jeu-là, il y a 2 masculins. Donc ici c'est assez intéressant, parce que d'un côté on a un masculin donc qui est plutôt de couleur, donc ça peut être réellement quelqu'un qui a des origines et qui a le teint foncé. Voilà, donc on voit que ce masculin... Alors les deux n'ont pas l'air d'avoir... on va dire qu'il y en a un qui a peut-être plus de présence, voyez, que l'autre. Mais là, bizarrement, dans ce jeu-là, donc les deux, ils regardent du même côté. Les deux, ils regardent vers la droite, mais donc le masculin de couleur a un regard légèrement préoccupé. Voilà. On sent qu'il est un peu plus carré aussi au niveau des épaules, peut-être plus stable, bien apprêté. Voilà, les cheveux courts, la cravate, d'accord. Et l'autre masculin, c'est plus jeune. Il a l'air d'être plus jeune, plus rêveur, donc c'est un Européen. Il a plutôt un look, donc c'est quelqu'un d'un peu plus fin, d'un peu plus dandy. Au lieu d'avoir une cravate, il a ce qu'on appelle un petit foulard, donc ça fait très, ça fait un petit peu british, vous voyez. Et avec la rose, voilà, on ne sait pas, voilà, donc il a sa petite rose, donc avec ce petit air romantique. Voilà, donc à vous de voir si ça peut vous parler. Hop, on va les remettre dans le jeu. Donc on va aller voir un petit peu. Voilà, donc excusez-moi, on a été coupé, mais c'est reparti. Donc avec le Rosies Lenormand, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, avec la 3e configuration pour le masculin. Donc on va aller voir un petit peu déjà dans quelles énergies ce masculin
Donc les deux là, les deux masculins là, que ce soit le masculin de couleur ou le masculin européen, ils avaient quand même un air soucieux et contrarié par rapport, donc ils regardaient vers la droite, hein, par rapport peut-être à l'avenir. Il y en a un qui regardait plus en bas et l'autre plus en haut quand même, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va y aller pour les personnes qui ont pris le Rosies, donc les masculins du Rosies Lenormand, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a la complétude. On dirait que la roue tourne. Et le secret. Le secret. Donc, ils sont peut-être en train de découvrir quelque chose. Il y a quelque chose qui est tapis dans leur cœur. Donc, je pense qu'il y a des compréhensions que la roue tourne ici. Et qu'il y a peut-être cette notion, alors la complétude, il y a peut-être cette notion de comprendre qu'ils ont besoin peut-être d'opérer certains changements ici aussi. Alors pour le moment, ça reste secret. Peut-être quelqu'un qui vous garde secret dans son cœur. Ici, on a deux personnages avec cette couleur verte et on a le 24, donc qui revient donc sur un 6, donc sur l'harmonie intérieure. Donc il y a quelqu'un ici qui sait que il y a quelqu'un qui compte beaucoup pour lui, il y a quelqu'un qui le complète parfaitement ici, mais cette personne, soit elle ne veut pas encore se l'avouer, elle dit moi je suis bien tout seul, gna gna gna, voyez, quelqu'un qui est habitué peut-être à rester seul, à se débrouiller seul, à être dans cette action, dans ce plexus solaire, dans cette confiance, ou quelqu'un qui a besoin que l'on regagne sa confiance, ou vice-versa, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, pour le masculin du Rosies Lenormand, s'il vous plaît. Les masculins du Rosies Lenormand, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre? Donc, on a l'amour. Bah écoutez, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour, visiblement, puisque c'est sa ressource. Hein, on voit que c'est quelqu'un qui a des choses à offrir ici. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. C'est quelqu'un qui est en train de s'avouer. Hein, le secret, là, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est les choix du cœur, c'est l'être qui nous complète. Là, on a aussi deux personnages. Vous voyez, il y a quelqu'un qui fait style « je suis bien seul », hein, où je me retrouve seul, mais il y a la compréhension, l'acceptation et le fait de s'avouer qu'on a besoin d'amour. Hein. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous, donc on se reconnecte ici à ce qui est juste pour soi. Et là, il va y avoir besoin d'extérioriser. Donc, c'est quelqu'un qui ne parlait pas, qui ne disait rien, qui gardait les choses secrètes. Et il va y avoir un grand besoin ici pour que cette roue tourne, pour que ce destin s'opère, pour que ce karma se règle, pour que l'on soit bien, vraiment bien avec soi. Il va falloir dire ce que l'on ressent. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc, il y a ici quelqu'un qui a besoin d'exprimer son amour, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses sentiments, de s'avouer ce qu'il cachait, hein, d'avouer ce qui était contenu, ce qui était caché. Je vous dis, la roue doit tourner ici, et c'est positif, hein, c'est très très positif. Donc on a la pensée avec les souris. Donc on voit quand même que cette personne, elle est tracassée, elle est rongée par quelque chose, hein. Dans sa tête, il se passe des choses. L'arbre, ça peut être le passé. Cette personne, elle a gardé secrète beaucoup de contrariétés, elle a pris sur elle, elle a encaissé, elle a tué ses sentiments, ses émotions. Et on a le lys. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est en train de comprendre qu'elle a besoin d'aller parler à quelqu'un de sage. Ça peut être un ancêtre, ça peut être quelqu'un de plus ancien qui va pouvoir conseiller et guider, mais d'une manière saine avec ses lys. Ça peut être un docteur, ça peut être un thérapeute concrètement, ou ça peut être l'idée aussi, comment dire, de baisser sa garde, de baisser son ego. De se sentir assez fort aussi. Hein, y a une notion peut-être de fierté aussi comme ça. Ou c'est quelqu'un aussi qui peut avoir des problèmes actuellement là dans sa famille. Avec des notions de recalibrage, de justice. Et on sort cet homme, ce masculin de couleur. Donc c'est quelqu'un
qui fait figure d'ancrage, de fort personnage. Voyez, quelqu'un d'imposant, quelqu'un qui va chercher, hein, comme l'ours ici qui se dresse avec le poisson. C'est quelqu'un qui a des choses à proposer ici, clairement. Et on a l'enfant. Alors l'enfant n'est pas de la même couleur. Donc est-ce que c'est quelqu'un... Alors attendez, il y a quelque chose qui me vient. Ça peut être quelqu'un en fait qui n'avait pas les mêmes valeurs justement que le clan familial ici, à la base, mais qui a dû s'imposer. Alors attendez, la stars, l'étoile, l'espoir, la guidance, la réconciliation. Donc la maison. On a quelqu'un de solide ici quand même, hein. La force est au cœur de ce tirage, l'ours. La force est au cœur de ce tirage, hein. Donc les préoccupations aussi peut-être liées à la matière, à l'argent, à la stabilité, à l'abondance est au cœur aussi de la vie de cette personne. Ça peut être par rapport à un enfant qui n'est peut-être pas forcément le sien d'ailleurs. Où je vous dis, c'est une question que cette personne, elle avait peut-être pas les mêmes caractéristiques, les mêmes valeurs que sa famille en fait. Alors, on a le cœur. Ah bah le mariage s'est positionné tout seul, l'anneau. Bon, il y a une histoire d'engagement ici quand même. Et le cœur. Alors, un petit peu plus compliqué ici. On sent quelqu'un qui doit apprendre peut-être à s'imposer, qui doit aller chercher. On sent que cette personne, elle doit avoir, elle a la force en elle vraiment pour aller chercher ce qu'elle désire vraiment. Alors j'ai l'impression que cette personne, soit elle désire vraiment apporter un soutien, un ancrage dans un lien, dans un engagement, peut-être même avoir un enfant. On sent quelque chose de sérieux ici quand même avec les lys. Ici, c'est les valeurs, c'est la solidité, c'est la force. C'est le fait d'aller chercher aussi. Vous voyez, cet ours, il ramène un poisson. Il a été à la pêche. On avait vu que cette personne... Bon, on sent quand même que cette personne, quelque part, si elle est seule, hein, d'accord, elle est bien, elle est stable. Cette personne, elle a... Je pense, elle a des ressources. Elle a un ancrage, une stabilité hein, avec l'arbre, l'ours, la maison. Ici, on sent quand même une force intérieure. Et il y a l'espoir de fonder une famille ici. Ou alors cette personne, bon, moi j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression forcément, parce qu'on a quand même l'anneau ici. Alors, est-ce que cette personne est actuellement mariée? Mais je sais pas pourquoi, même si les cartes pourraient laisser penser ça, moi j'ai l'impression que c'est pas forcément le cas. C'est peut-être ce qu'elle rêve en fait avec l'étoile, c'est ses rêves. Mais bon... Ça la travaille. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de penser qu'actuellement, elle a tout sauf ça, justement. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui peut-être doit apprendre à offrir son cœur maintenant que elle est capable d'offrir peut-être une stabilité ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a cette notion, pour moi, de matériel, voilà, vous voyez, de matérialité. Peut-être que cette personne, elle a tout sauf l'amour, justement. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour les masculins, donc c'est quelqu'un, alors l'homme de couleur ici, hein, c'est peut-être pas forcément, voilà, un black, comment on dit, quelqu'un des îles, un métis, voilà. C'est peut-être quelqu'un qui est différent, justement. Hein, il y a peut-être cette notion que c'est pas facile de trouver, justement, le complément idéal parce qu'on est différent.
Alors, pour le masculin du Rosies Lenormand, s'il vous plaît. Où en est-il? On a la dualité ici aussi. Bon, il y a quand même une forme de contrariété par rapport à une dualité. Alors, est-ce qu'elle est intérieure, est-ce qu'elle est extérieure? Moi, j'ai plus l'impression que c'est intérieur, hein, puisqu'on a vu que cette personne, elle était en cours de transformation pour pouvoir extérioriser ce qu'elle ressent, et qu'elle gardait des choses secrètes dans son cœur, notamment peut-être un lien. Hein, il y a peut-être un lien qui est secret dans son cœur. C'est quelqu'un, visiblement, qui a du mal à se connecter à l'intérieur, à son intériorité. Et c'est quelqu'un qui montre une force et une stabilité comme ça. Hein. Quelqu'un qui a un bon, comment dire, peut-être un aplomb dans la matière, mais qui à l'intérieur est très perturbé et très contrarié et est en train de se ronger par rapport à un rêve, à un espoir peut-être de fonder une famille. Hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Hein. Le cœur. Le cœur, c'est quelqu'un peut-être qui veut faire comme le père, ouais, il va y avoir quelque chose comme ça, ou qui veut pas faire comme le père, ou quelque chose, ouais, il y a un modèle familial, il y a un truc comme ça. Alors, pour les masculins du Rosies Lenormand, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Oula, le cœur de glace. Bon, alors là, c'est quelqu'un qui montre effectivement une force extérieure, mais à l'intérieur, c'est peut-être pas comme ça. Cœur de glace, silence verbal, froideur. Voilà, donc le processus de transformation de cette personne, c'est d'aller vers l'extériorisation de ses sentiments qui peut, voilà, peut-être que cette personne, elle dit, moi, rien ne m'atteint. Mais en fait, voilà comment elle est à l'intérieur. Il y a besoin que cet enfant... voyez, parce que là, on a un homme de couleur, l'enfant, il est blanc. Donc, il y a un contraste. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, cette personne, elle est très lumineuse, elle est très joyeuse, son âme, elle est comme ça, et à l'extérieur, elle montre autre chose. Vous voyez, cœur lunaire, les rêves s'éveillent. Donc là aussi, il y a cette notion de se connecter à cette magie, de s'autoriser à rêver et à s'avouer des choses. Cette personne, elle doit s'avouer des choses ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on a laissé partir votre ex. Tiens, très intéressant. Donc là, il y a quelque chose qui est à purifier dans son énergie. On nous dit le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà, donc il y a des tracas liés au passé, peut-être dans un mariage précédent. Peut-être que cette personne était... Eh ben, écoutez, c'est vrai que je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'on a la sensation que cette personne, elle aurait tout pour être heureuse. Alors, si elle est mariée, si elle a tout, ben, en fin de compte, elle n'est pas heureuse, vous voyez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être qu'il y a une certaine froideur. Et on nous dit, attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. J'ai l'impression que c'est plutôt le passé. Des mauvais souvenirs du passé, ici, qui ont besoin de se purifier. Vous voyez, des cycles de contrariété, de manque, qui doivent se laisser partir. Parce que, voilà, donc il y a quelque chose comme ça, ici. Peut-être c'est quelqu'un qui doit se séparer aussi et qui doit aller vers ce qui le met en joie. Alors évidemment, ça va peut-être impliquer de laisser... ça va peut-être impliquer des petits soucis, effectivement, de justice et d'argent, effectivement. Hein. Alors, ce masculin-là, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire pour les personnes qui ont pris le « je n'ose pas ». Bon, ben voilà, il y a quelqu'un qui n'ose pas dire les choses, ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincé. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient, patiente. Oui, eh ben, c'est pas simple ici. Hein. On va demander à un autre. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, ce masculin? Donc, ce masculin, il n'ose pas. Il n'ose pas aller vers sa complétude. Il n'ose pas s'avouer des choses. Et pourtant, hein, c'est quelqu'un qui est plein d'amour. Alors, qui n'ose pas peut-être se détacher. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on nous dit quand même ici que c'est quelqu'un qui a envie de retrouver le bonheur. Allons bon. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Et j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout
pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Voilà, la conscientisation de l'amour. Un message sur ce lien pour le Rosies Lenormand, s'il vous plaît. Un message sur ce lien pour le Rosies Lenormand, s'il vous plaît. Merci. Les émotions, bah voilà, c'est quelqu'un qui contient tout ici, hein. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc voilà un petit peu les messages que je pouvais vous dire pour cette troisième configuration. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.